Alors, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que la nuit aussi s'est bien passée. Bon, ce soir, on avait le match du Barça face à l'Athletic Bilbao. Bizarrement, on aurait cru que c'était un match de troisième place de la Copa del Rey. Parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, plus tôt dans la journée, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui ont suivi, on avait Atlético Madrid-Sociedad, qui est le match de la finale de la Coupe du Roi. Et maintenant, ce soir, on avait Bilbao-Barça. Il y a deux équipes qui se sont fait éliminer en demi-finale de Copa del Rey. Mais c'est quand même un truc de ouf parce que quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Et surtout la même journée. De l'autre côté, vous avez l'Atlético qui remporte 3-2. Et ce soir, le Barça qui remporte face à l'Athletic Bilbao 1-0. Nico Williams qui continue toujours de ne pas gagner contre le Barça. Et nous, on est content parce que il a fait le mauvais choix. On lui avait dit, viens chez nous, viens jouer dans le plus grand club au monde. Il n'a pas voulu entendre. Il est resté là-bas. Et depuis lors, il ne gagne même plus contre le Barça. Il ne joue même plus. Il ne joue presque pas. Donc, ils ont lu l'heure. Aujourd'hui, le Barça qui l'emporte vraiment sans briller. Moi, je suis juste content parce que on encaisse les 3 points, on empoche plutôt les 3 points, on revient à 4 points sur le Real Madrid. Mais aujourd'hui, tu es Barcelonais, tu regardes ce match, tu ne peux pas te plaindre. Parce que quand tu vois, c'est normal. Le match passé, avec l'intensité qu'on a mis du début jusqu'à la fin, avec la manière dont on a élevé le niveau, tout ce qu'on a démontré en termes de qualité, de pressing, d'intensité sur le terrain, c'est clair qu'aujourd'hui, tu viens dans ce match et tu ne te mets pas à courir comme un fou furieux de gauche à droite, quoi, parce que voilà, c'est quand même pas une qualification que tu es en train de te jouer. Mais la question quand même qu'on se posait, c'était de savoir est-ce qu'il y aurait des changements dans le 11 de départ? Comment les joueurs se retrouvent? Est-ce que physiquement ça va? Est-ce que petit à petit ils sont en train de se remettre? Et on a vu que dans le 11 de départ, il y avait déjà du changement. Vous voyez, Casado, Bernal et Olmo qui ont joué, Pedri qui a été mis sur le banc, beaucoup de changements. Rafinha aussi au banc, Lewandowski qui était blessé bien évidemment, mais qui n'était pas titulaire non plus, Lamine qui était titulaire. À part ça, Koundé qui est blessé, Balde aussi qui est blessé. Donc en défense centrale, tu avais Cancelo, Eric Garcia, Koubarsi et comment l'autre là, il s'appelle là, le nom m'échappe, mais bon, il y avait quand même un remaniement au sein de la défense. Donc, un Barça qui débute ce match face à l'Athletic Bilbao et, bizarrement, on aurait pu encaisser un but déjà dès la 35e seconde parce que on ne sait pas comment la ligne s'est brisée. Les gars sont partis. C'était, je crois, Iñaki Williams, mais pas beaucoup, hein. Un peu seulement, les gars allaient nous marquer déjà dès la 35e seconde. Heureusement que devant, il se loupe, tu as Joan Garcia qui élève le niveau, qui est là, qui pousse, qui est concentré, et il ne te marque pas un but dans ce match miraculeusement. Ah oui, il faut avouer que dans ce match, l'Athletic Bilbao ne marque pas miraculeusement parce qu'à un moment donné du match, ils se sont procurés des occasions, une à deux occasions, où ils auraient pu nous punir dans le plus grand des calmes, et ce match se termine 1-1 et personne ne dit rien. Donc, vous voyez un Barça qui commence, qui débute le match, un Barça qui domine, un Barça qui a la possession, un Barça qui fait de belles sorties de balles. Voilà, c'était de Koubarsi, j'allais parler, j'ai oublié. Un Barça qui te fait de belles sorties de balles, qui joue, qui est calme, qui est posé. Et tu as une équipe de l'Athletic Bilbao qui exerce un pressing haut, mais en face, quand tu as des gars qui savent jouer au football, ça va. Donc, en défense, le Barça, ça toquait, ça sortait. Même dans les replis défensifs aussi, même si c'était un peu lent, en même temps, c'est normal. Quand tu reviens d'un match comme ça face à l'Atlético Madrid, tu ne peux pas te mettre là à courir comme si de rien n'était. Il y a les répercussions physiques qui sont toujours là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le football aujourd'hui, il est très exigeant en termes d'intensité. On demande à des joueurs de courir durant 90 minutes, chose qu'on ne voyait pas avant. Avant, chaque joueur avait son rôle, chaque joueur avait ce qu'il savait faire le mieux. Vous voyez des joueurs comme Zidane, comme Pirlo, c'était pas des gars qui, en termes d'intensité, allaient courir de gauche à droite durant tout le match. Non, parce qu'en face, tu avais des gars à côté comme Gattuso, tu avais des gars comme Park Jin-sung, comme Scholes, qui étaient là et qui te faisaient ce boulot-là. Donc, ce n'est plus la même chose aujourd'hui et on est obligé de l'accepter comme ça.
Et quand vous voyez le Barça Mais moi, mon problème surtout, en première mi-temps, bon, dans l'ensemble du match, hein, assez équilibré entre les deux équipes. Assez équilibré entre les deux équipes. Mais la bataille au milieu de terrain, c'est quelque chose que moi j'observe toujours, que je regarde. Mais aujourd'hui, dans ce match, tu as Casado, Bernal et Olmo qui, dans le jeu associatif, ça allait, il n'y a pas de souci. Mais à part le jeu associatif, tu ne sentais pas quelque chose, tu ne sentais pas cette créativité-là que te demande ce match-là. Surtout que dans ce match, si tu as un Pedri d'entrée, tu peux te procurer trois, quatre occasions vite fait et marquer des buts. Mais là, tu as des gars qui, en termes de créativité, ne t'apportent pas grand-chose. En termes de transition défense-attaque, beaucoup trop de difficultés. Parce qu'il faut voir l'attaque, hein, Rashford qui avait du mal. En même temps, ce n'est pas la faute du milieu si Rashford aussi se loupe. On en viendra aussi tout à l'heure. Mais dans la transition défense-attaque, j'ai vu que ce milieu n'était pas vraiment au top. Mais sinon, dans les récupérations, que ce soit dans les 1-2, dans le jeu associatif, ça passait crème comme une lettre à la poste. Mais il manquait ce petit truc-là devant qui allait te décanter la situation dans ce match. Donc, en première mi-temps, où on avait beaucoup d'occasions ratées, franchement, Rashford, éclatasse. De l'autre côté, Lamine Yamal aussi, éclatasse, quand bien même. C'est lui qui sauve à la fin du match. On va en parler tout à l'heure. Mais jusque-là, il était fantomatique. Lamine éclatasse en première mi-temps. Rashford, inexistant durant tout le match. Je ne sais pas ce qui se passe avec Rashford. Tu arrives tautologie, tu parviens à arriver dans la surface de réparation, mais qu'est-ce qui t'empêche de décrocher certains types de frappes et de marquer certains types de buts? Je ne sais pas. Même un coup franc, il a obtenu, il a tiré sur le mur. Beaucoup de prises de mauvaises décisions. Je n'ai pas compris aujourd'hui Rashford. Pourtant, tu es titulaire. Tu n'as pas l'habitude d'être titulaire. Aujourd'hui, tu es titulaire. Tu as la chance de prouver que d'ici là, les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent et que peut-être tu peux mériter ta place. Ça va dépendre à un moment donné du match. Mais tu ne rends pas l'appareil. Tu ne lèves pas le niveau sur le terrain. Et en parlant d'éclatasse, sincèrement, moi, Ferran Torres, si on gagne cette Liga, je dis ça comme ça, hein, si on gagne cette Liga avec Ferran Torres, donc franchement, je vais célébrer ça comme si ça valait deux Ligas, quoi. Parce que comment se fait-il que tu as un numéro 9 qui ne fout rien, qui est éclatasse et qui rate autant de buts dans un match? Contre l'Atlético Madrid, c'était la même chose. On aurait pu franchement remonter ce match si devant Torres s'était géré. Mais il ne se gère pas. Aujourd'hui aussi, Torres ne se gère pas alors qu'il y a des occasions pour lui, il y a des ballons en profondeur pour lui, tout ce qui va avec. Et pourtant, il se loupe. Lamine Yamal est le meilleur passeur de la Liga avec 9 passes. Si n'eût été Ferran Torres, je vous assure tout que Lamine Yamal, il serait actuellement à 20 passes décisives dans le plus grand des calmes. Si Ferran Torres faisait ce qu'il avait à faire, Lamine, aujourd'hui, il a 20 passes décisives en Liga froidement. Mais comme devant, tu as un gars éclatasse, Ferran Toca Torres de l'université de Stan, qui s'est déjà gradué, qui est même déjà un docteur dans le tocarisme, dans l'éclatacisme, mais qui ne veut pas avancer, qui ne veut aller nulle part. Non, mais c'est incroyable. Donc, vous avez des occasions ratées des deux côtés en première mi-temps. Franchement, Unai Simon et Joan Garcia, très solides dans leur cage, même si Unai Simon à la fin, il encaisse un but. Mais sinon, dans les réflexes, c'était bien. Joan Garcia aussi dans les réflexes. Dans les sorties aussi, c'était impeccable. Là, on avait un duel assez costaud parce que celui qui sera le portier titulaire de l'Espagne, c'est entre ces deux-là, hein. Bon, quand bien même, je pense que Luis de la Fuente, pour lui, en termes de hiérarchie, c'est sûr que Unai Simon passe en première position. Donc, en première mi-temps, score nul et vierge. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir quelque chose de nouveau. Donc, là, on a un coaching gagnant de Flick. Donc, qu'est-ce qu'il fait à la mi-temps? Il sort Bernal, il met Pedri pour apporter cet équilibre-là au milieu de terrain, cette créativité-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'entrée de Pedri, c'est ça qui change tout dans ce match. Et c'est là que tu te dis, mais avec le match monstrueux que Pedri te fait face à l'Atlético Madrid,
Il court, il descend, il monte, il récupère, il donne des passes, il fait des sombreros par-ci par-là, il te délivre des passes par-ci par-là, il te casse des lignes. Avec ce match monstrueux que Pedri te fait dans tous les registres de jeu, même, même dans les récupérations aussi. Pedri, face à l'Atlético, c'était immense, c'était incroyable, c'était monstrueux. Pedri qui entre aujourd'hui dans ce match et qui change absolument tout. Regardez, dès qu'il rentre, il dépose le pied sur le ballon, la possession, elle est récupérée, quand bien même le Barça l'avait à plus de 70%. La possession, elle est récupérée, la domination, la supériorité au milieu de terrain revient naturellement. Vous voyez Pedri qui garde le ballon, qui arrive à attirer deux joueurs, deux milieux sur lui, il arrive à distiller les passes. Franchement, Pedri, il est incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il apporte cet équilibre-là, cette créativité pour sauver les siens. Donc, 68e minute, qu'est-ce qui se passe? Pedri, une passe horizontale incroyable pour Lamine Yamal. Lamine qui n'a jusqu'à la contrôler. Il en a la surface de réparation. Lucas, un but messianesque. Alors que jusque-là, Lamine Yamal, il était fantomatique. Hein. Fantomatique durant tout ce match. Il n'a rien foutu, il était là. Parce qu'il faut voir hein, dans le duel qu'il opposait avec, comment s'appelle ce garçon là Adama et Moura, qui se sont associés eux deux pour essayer d'éteindre Lamine Yamal durant tout le match. Donc, vous allez voir que ces deux-là, ils allaient au pressing à deux, ils essayaient de forcer Lamine Yamal à la faute, Lamine qui s'est beaucoup plaint face à l'arbitre, qui disait à l'arbitre, mais, oh, mais ça c'est faute, c'est ci, c'est ça. Mais les deux, ils étaient tellement concentrés, mais qu'est-ce qui se passe? Pedri Land, il commence à attirer, tout est désorganisé dans les changements et tout. Tac, tac, il retrouve Lamine Yamal, Lamine qui n'a jusqu'à entrer, un but messianesque dans l'angle. Unai Simon est battu 1-0, on encaisse les 3 points, on prend nos clics et claques, et nos vamos. Ah oui, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ce genre de joueur? Pour moi, il fait un match éclatasse, hein, même si à la fin on lui donne le MVP. Pour moi, il fait un match éclatasse. Ce qui se passe avec les cracks, c'est ça. C'est pas que, non, les cracks, ils peuvent être mauvais dans leur match. On peut les éteindre, mais il ne suffit que c'est que une once d'espace que tu leur laisses, pardon, et c'est finito pour toi. C'est ce qui s'est passé avec Lamine Yamal. Petit espace seulement, il entre, il ajuste et c'est le but. C'est le problème avec les cracks. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les 3 points sont empochés et on remonte à 4 points en attendant la Ligue des Champions la semaine prochaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce genre de match, tu ne peux pas jouer avec la même intensité partout, comme dans tous les matchs, parce que là, tu dois préparer un match de Ligue des Champions. Donc, au pire, même moi, je me disais même que c'était même probable qu'on perde, quoi, parce que l'objectif vraiment, c'est la Ligue des Champions. Mais le Barça vient, se gère tôt, une, deux, par-ci, par-là. Et au final, gagne ce match dans le plus grand des calmes. Rafinha qui entre après, Lewandowski qui entre, Fermin qui entre. Mais pour moi, ils n'ont pas vraiment apporté. Je ne sais pas pourquoi le truc s'est coupé, bizarrement. Donc, je disais tantôt que leur entrée n'a pas vraiment apporté grand-chose. Donc, voilà. À la fin, le Barça l'emporte et un résultat 1-0 minimaliste. On ne peut pas faire mieux. Hein. Nous, on accepte ça comme ça et puis voilà. Allez, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, vos tops, vos flops dans ce match. Euh, pour moi, les tops, Joan Garcia et Pedri, Pedri qui entre après. Parmi mes flops, Olmo, Casado, Ferran Torres, Rashford et Clatas. Bref, c'était tout pour la vidéo. Bon début de semaine à tout le monde et on se check peut-être pour un avant-match Ligue des Champions ou peut-être pour le débrief directement de la Ligue des Champions. Allez, bien de choses à vous et peace.